Bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soupe. Nous démarrons tout de suite par les principales informations. La localité de Bassawa, dans le centre de la Côte d'Ivoire, est confrontée à de nouvelles difficultés qui entachent son essor. Nos reporters se sont de près intéressés à la situation. Nous avons aussi interviewé un ex-accro à la cigarette. Il a lancé un grand appel aux addicts au tabagisme. Enfin, dans Pépé Love, on vous fera revivre la cérémonie de mariage d'un couple assez atypique. C'est à suivre dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de choisir Pépé Soupe. L'entrepreneuriat par-ci, l'entrepreneuriat par-là, telle est la chansonnette que nous entendons au quotidien, surtout ces dernières années. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui entreprennent une activité génératrice de revenus à côté de leurs études. C'est par exemple le cas de l'étudiant Sidou Paterne appelé Momo Design. Il est vendeur de vêtements pour hommes. Confronté à une forte concurrence, il essaie de toujours tirer son épingle du jeu. Découvrons-le maintenant. Le plus difficile dans ce que nous faisons, ce sont les prix. Parce qu'il faut croire que ce n'est pas accessible à tout le monde. Voilà. Et puis en plus, la concurrence. Maintenant, de nos jours à Boaké, tout le monde vend les vêtements. Il y a plein de magasins de vêtements. Comment il faut faire pour se démarquer? C'est ça le plus grand problème. Et puis surtout, comment il faut faire pour changer peut-être l'habitude des gens. Pour des gens qui ont l'habitude d'acheter des vêtements, et je ne dirais pas moins chers, mais des vêtements qui, pour eux, le prix est quand même abordable. Lorsqu'ils font face à nous, nos vêtements ici, ils se disent peut-être que c'est encore plus cher. Le problème vraiment le plus récurrent, c'est comment convaincre la clientèle. Nous parlons maintenant du tabagisme et de ses effets néfastes sur la santé de ses consommateurs. Selon le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions, la Côte d'Ivoire enregistrerait chaque année au moins 5000 cas de décès liés à la consommation du tabac. La sensibilisation sur ces addictions semble porter ses fruits. Monsieur Bakary, qui fumait la cigarette depuis près de 20 ans, est parvenu à s'en passer. Il lance, vous le verrez, un appel à la jeunesse. Suivant ensemble ce reportage. Mais la cigarette m'a fatigué beaucoup. Mon corps, là, quand il touche, là, c'est pas mal mon corps. La cigarette n'est pas bonne. Si vous pouvez arrêter, arrêtez. Si les gens peuvent arrêter, arrêtez. Moi, j'ai arrêté de fumer. Je n'ai pas pris de médicaments, rien. Je vous emmène à Dabakala, dans la localité de Bassawa, cette région qui rencontre quelques difficultés qui fragilisent son développement. Qui de mieux placé que les riverains pour nous en parler? Suivez cet élément. C'est un véritable calvaire pour nous. Quand il pleut, quand il ne pleut pas, tout ça c'est dégradable, ça nous fatigue. On n'arrive pas à travailler convenablement. Prends le véhicule, par exemple, tu vas sur Dabakala. Avec l'état de la route, il y a des pannes qui viennent, bon, vraiment ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Il y a aussi le manque de personnel, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'activité pour les véhicules ici. Si ce n'est que dans la traite d'anacades, où les acheteurs nous sollicitent pour ramasser les anacades, c'est là qu'on bouge un peu. Sinon, à part ça, bon, les véhicules sont garés, nous sommes là. Il n'y a rien à faire. Dans Pépé Nouchi, le jeune Boakois que nous avons interrogé, ont fait de belles déclarations romantiques à l'heure dulcinée. C'est dans ce micro-trottoir. Tout le monde est bel en Côte d'Ivoire ici. Bébé Sandrine, toi tu connais, tu sais que moi ici Fanta Diallo, toi-même tu connais, il n'y a pas de mouvement. Voilà, actuellement là c'est le soleil et puis la pluie. Je suis là à gérer ça pour toi. C'est quand ici, God a sciencé là. Voilà, tout ce que moi je gagne dans l'allée là. Moi là, Sandrine, il n'y a pas à t'oublier parce que quoi, il est né, en fait du soukele les faut être en tes mains. Donc gros bisous à toi. Voilà, Jarabi, c'est quoi ça y est. C'est que si ce que je peux dire à Salmata, c'est mon Fanta Diallo. Depuis le temps de Colombie, elle était trop mouzinguée. Elles sont laralées.
Pépé Soupe était aux côtés de monsieur et madame Ongoran. Après plusieurs années de concubinage, il décide enfin de se dire oui. C'était le 5 février dernier à la mairie de Boaké. Suivez cet extrait. Moi, c'est Vani Alain Christian Junior. Je suis le best man du couple Kofi. Pour mes vœux, c'est beaucoup de bonheur, de tranquillité et puis de joie dans leur couple. Le conseil que je peux lui donner, c'est que la paix, surtout beaucoup de paix, surtout, il ne faut pas y voir écouter les ondits. Il ne faut pas y voir écouter les ondits. Quand il y a un problème, qu'ils gèrent ça entre eux, dans leur chambre. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. Après plusieurs années de concubinage, donnant la naissance à 2 enfants et demi, M. Ongoran Kofi Félix et Mme Marie-Laurette Akpa ont décidé ce samedi 5 février 2022 de venir officialiser leur union devant toute la nation ivoirienne. Dans Pépé Culte, nos hommes de Dieu traitaient toujours le thème sur les pandémies. Je vous propose de revoir un extrait. En définition simple, on va dire que les pandémies, ou la pandémie, c'est une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes sur une zone élargie, sur un territoire élargi. Et les pandémies, il faut dire qu'elles existent depuis longtemps dans la parole de Dieu. Il faut savoir que les pandémies, n'est-ce pas, sont une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses esclaves, ses serviteurs avec des maux, avec des maladies, de sorte, n'est-ce pas, qu'on puisse retourner vers lui, Allah tabarak wa ta'ala. En cas de pandémie, le croyant, il patiente et il utilise les voies et moyens donc qu'il puisse le protéger de cette pandémie-là. C'est pourquoi Allah tabarak wa ta'ala dans le Coran, il nous dit « Wa ma asabakum min musibah » Il dit tout ce qui vous arrive, donc comme difficulté, comme problème ou maladie, tout cela provient de ce que vos mains ont produit. C'est-à-dire que tout cela provient de ce que vous avez fait comme action. Allah ne décide pas de punir quelqu'un sans raison. Quand il y a des punitions, quand il y a des maladies, sûrement cela provient de ce que nous avons fait comme acte. La Saint-Valentin de demain lundi se prépare petit à petit, une belle occasion pour les couples de se prouver leur amour réciproque. Les vendeurs sont déjà sur le terrain pour proposer des articles de romance. Parlant de vendeurs, nous en avons justement rencontré 3. Ils proposent chacun des offres et services qui permettent aux amoureux de raviver la flamme dans leur foyer. Suivez. Mais oh, de toute façon, tout le monde est gamé sur affaire des djels là. Est-ce que les gens ont entendu manger l'amour même? Bon, allons voir le père Ballon Michel, fleuriste au quartier Kennedy, non loin du feu. Non, il n'y a pas d'influence sur mes activités concernant la Saint-Valentin. D'accord, et comment est-ce que vous expliquez cela? À quoi est-ce que c'est dû? Bon, je peux dire, les gens de Boaké n'aiment pas, je ne sais pas, s'ils n'aiment pas dépenser ou ils ne savent pas si j'existe. Voilà, plutôt ils aiment les roses en plastique. Oh, pourtant, c'est la rose naturelle qui est conseillée dans les Saint-Valentin. Ouais. Faut croire que les Boakois, ils ont lourd comportement. Hein? Quelle histoire de fleurs en plastique jour de Saint-Valentin? Bon, direction à la boutique en ligne Women's Secret by Fat. Normalement, là, il doit avoir plus d'engouement sur ses oui. Parce que là, sa boutique est spécialisée dans les choses de l'amour. Bon, les aphrodisiaques ont thé, des feuilles pour femmes, des huiles de massage, à travailler, des bougies parfumées, pétales de rose et autres. Pour
un peu agrémenter la vie de couple. Voilà, aider les couples par rapport à la sexualité, tout et tout. Voilà. Bon, actuellement, on voit pas trop de changements. Hein. Il n'y a pas trop de changements parce que, bon, les ventes sont presque pareilles. Il n'y a pas trop de changements. Bon, comme les gens aiment toujours attendre à la dernière minute, on pense... Octave Dolores Kwasi est décoratrice depuis 2019. D'influence pendant la Saint-Valentin, les gens essaient de vendre, on essaie de garnir nos magasins par rapport à ça, mais il n'y a pas beaucoup d'affluence. D'accord, et d'après vous, à quoi est-ce que c'est dû? Donc c'est un problème de culture. Les Ivoiriens n'ont pas cette culture-là de vivre un jour dans l'année, comme on dit, vivre l'amour, quoi. Ils n'ont pas cette culture-là. Dans PP Course, notre équipe a remboursé en entièreté tous les frais de course de la cliente Aïda Fadiga. Découvrons-la maintenant. À combien s'élèvent vos emplettes? Autour de 37 000, c'est ça. 37 000 francs. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Souvent, on peut sortir de la maison, on peut avoir des surprises. Dieu nous fait grâce. Est-ce que vous aimez la grâce de Dieu? Bien sûr. Vous aimez les surprises? Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Nous, on décide de vous rembourser tout ce que vous avez utilisé pour vos achats. Ah bon? Ok, c'est vraiment une chose alors. Bien sûr, on vous rembourse, madame. C'est tout. Vous n'êtes pas contente, on dirait. Merci, je suis très contente. Il faut que la caméra sache que vous êtes contente en fait. Merci Venez là. D'accord. Il faut dire merci à PP Course parce que c'est PP Course qui vous rembourse cette somme. Ok, merci beaucoup PP Course de me rembourser. Donc, on va compter, ça fait 10 000, c'est ça. 20 000, c'est bien ça. 30 000 et 35 000 que vous allez montrer à la caméra. Il faut que tout le monde sache que c'est une réalité. On vous rembourse réellement cette somme. Merci PP Course. C'est la fin de cette grande édition. Avant de se quitter, le rappel des titres. La localité de Bassawa, dans le centre de la Côte d'Ivoire, est confrontée à de nouvelles difficultés qui entachent son essor. Nos reporters se sont de près intéressés à la situation. Nous avons aussi interviewé un ex-accro à la cigarette. Il a lancé un grand appel aux addicts au tabagisme. Enfin, dans PP Love, nous avons proposé un extrait de la cérémonie de mariage d'un couple assez atypique. C'est maintenant la fin de cette grande édition. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook et YouTube de PP Soup. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.